Alors, ici dans cette vidéo du coup, toujours consacrée au troisième sur les fonctions, pour préparer le contrôle, on va voir du coup comment est-ce qu'on trouve un antécédent, soit par le calcul, comme on a vu sur le premier cas, soit avec un tableau de valeur, soit graphiquement. Le plus compliqué éventuellement c'est par le calcul. Donc on a une fonction, encore une fois, algébrique, formule algébrique, f2x égale 4x moins 2. Voilà. Question, calculer, et c'est bien écrit calculer, l'antécédent, ou oui, le ou les, puisque je rappelle du coup, une image est unique, mais si on vous donne l'image, on peut trouver soit un antécédent, s'il en existe un seul, en tout cas on peut le calculer, on peut en trouver plusieurs, on peut en trouver même zéro. Ça arrive. Alors calculer le ou les antécédents de 5 par la fonction f. Au départ, là, on ne sait pas si on aura un seul, plusieurs ou zéro. Enfin, on peut le savoir, mais pour l'instant, vous ne le savez pas. Donc ici, quand je cherche un antécédent, ça veut dire qu'on vous donne l'image. L'image ici, du coup, c'est 5. Ce qui veut dire que f de x, qui est égal à 4x moins 2, va vous rendre 5. Ça va vous rendre 5. Vous cherchez, vous, le x. On cherche x, tel que, et ben 4x moins 2 égale 5. Tel que le mode de fonction rende 5 à la fin. Je cherche l'antécédent, c'est x l'antécédent, tel que ma fonction donne 5. Et là, pour trouver, soit il y en a qui arrivent à tâtons, mais ce n'est pas vraiment la bonne manière de faire. La bonne manière à faire, c'est toujours résoudre une équation. Parce qu'ici, là, j'ai une équation que je peux résoudre pour trouver la valeur unique ici de x, même s'il peut y en avoir plusieurs, là où les valeurs de x. Donc, si 4x moins 2 égale 5, mon équation à résoudre déjà, il faut isoler le x à gauche et mettre tous mes nombres du coup à droite. Le moins 2 ici, c'est un nombre qui à gauche, ça va pas. En gros ici, il faut que j'ai les x. Et ici, les nombres. C'est ce que vous devez vous dire. Mais il faut que des x ici. Même à la fin, il faut qu'un seul x. Il ne faut pas de nombre avec. Donc là, d'abord je regarde mes x, 4x, ok, moins 2. Moins 2 c'est un nombre. Mais il faut l'enlever. Bon, bah 4x moins 2. Pour enlever le moins 2, je fais son opération opposée. Plus 2, puisque moins 2 plus 2, ça fait 0. Et ça s'enlève. Mais si vous faites plus 2 à gauche, comme c'est une égalité, vous devez faire la même opération à droite. Il reste donc 4x égale 7. Maintenant, vous avez des x là, des nombres là, mais vous avez encore le petit 4 qui gêne, puisque je veux trouver juste la valeur de x, pas de 4x, mais de x. Et bien, pour enlever le 4, vu que c'est un 4 multiplié par x, comme il est collé, l'opération inverse, c'est diviser. L'opération inverse de multiplier, c'est diviser. Et je divise par 4 du coup. Mais si vous divisez par 4 à gauche, comme c'est une égalité, encore une fois, vous divisez aussi obligatoirement par 4 à droite. Et là, le 4 ici et là s'enlève. Il reste donc x égale 7 quarts. Et donc là, vous avez trouvé l'antécédent. Ici, il est unique, il n'y en a qu'un seul, c'est 7 quarts. 7 quarts est l'antécédent de 5 par la fonction f. C'est-à-dire, si vous revérifiez et que vous faites 4 fois 7 quarts, moins 2, vous allez trouver 5. Vous pouvez vous auto-vérifier comme ceci. Voilà. Donc là-dessus, c'est bon. C'est un exemple bien sûr simple. Il peut y avoir des fonctions avec aussi
je vais vous donner un exemple rapidement, il peut y avoir des fonctions avec des x carrés. Si vous avez à la fin de votre équation, vous avez des x carrés, ça ne change pas grand-chose, mais vous avez x carré égale 16. Vous arrivez ça à la fin de votre équation. Pour enlever le carré, ça on l'a déjà vu, mais je répète, vous devez utiliser la racine carrée. Donc une fois que vous utilisez la racine carrée ici, il ne reste plus que le carré, vous enlevez le carré. Sauf que vous appliquez aussi la racine carrée ici, à 16. Mais quand j'applique la racine carrée à un nombre, vous avez deux résultats qui sortent. Racine carrée de 16, qui est positif, et moins racine carrée de 16. Ce qui fait 4 et moins 4. Et donc quand vous appliquez la racine carrée à un nombre, vous obtenez deux résultats. Un positif, un négatif. Ça, il faut retenir. Donc si vous arrivez à ça à un moment, vous n'avez pas ici du coup un antécédent, mais deux, ce qui peut arriver. Et même ce qui peut arriver aussi, je vous l'explique rapidement, si vous arrivez à x carré égale moins 3. Là, vous devez vous dire, est-ce que, déjà vous savez normalement, un nombre carré est toujours positif. Quand vous multipliez un nombre, n'importe lequel, qu'il soit négatif ou positif, quand vous le multipliez par lui-même, vous obtenez toujours un nombre positif. Donc est-ce que c'est possible que x carré donne un résultat négatif? Ce n'est pas possible. Donc là, x n'a pas de solution. On peut l'écrire comme ça. Ensemble vide. C'est-à-dire x n'a pas de solution. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction n'a pas d'antécédent ici. Puisque x carré ne peut pas donner moins 3. Il n'y a aucune valeur telle que x au carré donne moins 3, donne un nombre négatif. Donc là, il n'y a pas de solution. La fonction n'a pas d'antécédent pour la valeur qu'on a trouvée avant. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui peut vous servir aussi. Ensuite, on a les tableaux de valeurs. Tableau de valeurs, comme tout à l'heure, comme dans votre vidéo. J'ai les x ici, ma fonction en dessous. 1, moins 4, 3, 0, 7, 3, moins 4, 1. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est que la ligne ici avec les x, c'est les antécédents. Je me répète, mais bon. Et avec les g de x ou f de x, peu importe, c'est les images. Question qui peut être posée. Quel est l'antécédent de 3 par la fonction g? Bon, bah, si vous demande quel est l'antécédent de 3, ça veut dire que vous cherchez l'antécédent. Donc, je vais devoir trouver ma valeur ici. Mais, c'est-à-dire mon résultat va être ici. Mais, si on cherche l'antécédent de 3, ça veut dire que l'image en question, c'est 3. Donc, d'abord, vous allez trouver ici les images. Enfin, l'image en question. L'image en question, c'est 3, donc c'est ici. Le 3 qui est là. Donc, l'antécédent en question, bah, c'est sa valeur qui est au-dessus. Et bien, c'est moins 4. Ça veut dire que g de moins 4 égale 3. L'antécédent de 3, dans le tableau en tout cas, c'est moins 4 par la fonction g. Voilà comment on lit un antécédent. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper avec comment est-ce qu'on lit une image dans un tableau. Là, il y en a pas mal qui se trompent. Ils confondent les deux. D'accord? Quand je cherche un antécédent, le résultat que je vais donner à ma question, ce sera un résultat qui sera sur la ligne du dessus. Puisque c'est là où on lit les antécédents. Et d'abord, on va devoir lire l'image qui est dans la question, qui est sur la ligne ici. Et quand on cherche l'image, ben c'est l'inverse, qui est dans la vidéo précédente, voilà, où je fais l'inverse. En fait. Donc voilà comment est-ce qu'on trouve un antécédent dans un tableau. Et puis pour une fonction qui est représentée graphiquement, on va voir aussi, c'est le troisième cas. J'ai encore une fois mon axe des ordonnées, y qu'on peut exprimer aussi comme f de x, qui sont les images, et j'ai mes x ici qui sont les antécédents. Donc je peux écrire ici, encore une fois, image antécédent.
j'ai une fonction, voilà, on va dire qu'elle est comme ça. Ok, elle s'arrête ici. Voilà. J'ai le 0 ici, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, 1, 2, 1, 2, etc., etc. Question, on peut vous demander, trouver l'antécédent, le ou les antécédents, bien sûr, de, on va dire, de 1. Trouver le ou les antécédents de 1. Bon, bah alors pour ça, si on cherche les antécédents, c'est-à-dire qu'on va devoir donner des résultats qui sont affichés ici. Là, on vous donne du coup 1. Trouver le ou les antécédents de 1, c'est-à-dire que l'image en question, c'est 1. Donc, je vais devoir chercher dans les images, l'axe qui est ici des ordonnées, 1. Et là, je regarde sur l'axe comme ça, c'est-à-dire horizontal. Hop, à gauche, à droite. Et là, je regarde combien de fois ma courbe va croiser, ma courbe en V, ma fonction, va croiser mon axe que j'ai fait en petit pointillé là, qui représente l'axe des 1. Et bien, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ici. Ça veut dire que sur ma fonction représentée graphiquement ici, je trouve pour 1, je vais trouver 4 antécédents. Celui-là, qui va représenter, je sais pas, moins 4 environ. Celui-là, qui représente moins 1,2. Celui-là, qui représente 1. Et celui-là, qui représente à peu près 3, quelque chose. Voilà. Ok? Donc là, j'ai 4 antécédents. J'en ai plusieurs. On peut vous poser la même question. Trouver le ou les antécédents de moins 2. Je fais la même chose. Si on vous donne moins 2 ici, qu'on cherche un antécédent, c'est-à-dire que moins 2 ici, c'est l'image. Donc je cherche sur l'image moins 2. C'est là. Je fais mon petit axe qui est horizontal, et je regarde où est-ce que ma courbe, qui reprend ma fonction en vert, croise cet axe-là. Et bien là, elle ne le croise pas du tout. Jamais. La courbe en vert ne passe jamais sur cet axe-là. Donc, ça veut dire que moins 2 n'a pas d'antécédent par la fonction f. Ça, c'est une manière de justifier. Moins 2 n'a pas d'antécédent par la fonction f. Voilà. Donc, voici pour cette vidéo. J'espère que ça a été à peu près, que c'est compréhensible. Travaillez bien, refaites bien les exercices qu'on a vus. Je rappelle qu'il y aura un exercice aussi, enfin 2-3 petites questions à peine, sur les réductions et augmentations de pourcentage. Éventuellement, comment est-ce qu'on trouve un pourcentage d'augmentation quand on connaît le prix de base et le prix d'arrivée, ou éventuellement quand on connaît l'augmentation et le prix d'arrivée, comment on fait pour trouver le prix de base, etc. Donc, refaites des exercices comme ceci, revoyez comment on fait, refaites l'exercice qu'on a vu sur les fonctions, le devoir maison, la correction qu'on a vue, et n'oubliez pas d'apporter votre calculatrice au contrôle surtout. Voilà. Et donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.